Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je souhaiterais vous alerter sur le vent de fronde contre les éoliennes qui s'amplifie dans le pays. À travers toute la France, on recense plus de 2000 associations qui enchaînent les recours contre la quasi-totalité des projets de parcs éoliens. De nombreuses collectivités locales votent des motions pour l'arrêt d'implantation d'éoliennes sur leur territoire. Malgré la contestation de ces centaines de milliers de Français non écoutés, vous poursuivez à marche forcée ce développement anarchique de parcs et nous arrivons à des situations graves de saturation, notamment dans les Hauts-de-France et dans le nord de ma circonscription de l'Oise. Depuis la suppression des zones de développement éolien, les promoteurs ne suivent plus de règles et d'obscures pratiques dans les processus d'information, de consultation et de décision, sans parler de la corruption financière, sont régulièrement relevées sans émouvoir les pouvoirs publics. De nombreuses initiatives parlementaires sont entreprises ici comme au Sénat, mais sans parvenir ni à aboutir ni à émouvoir le gouvernement. Il y a des groupes de travail à l'initiative de votre ministère, mais une seule réunion organisée en un an. Où sont les conclusions des études scientifiques et médicales promises? Aujourd'hui, aucun scientifique ne peut garantir l'innocuité de l'implantation d'éoliennes sur la santé et de nombreux faits tangibles de syndrome de l'éolienne sont recensés. C'est très bien, mais la ministre de la Transition écologique a récemment déclaré que chaque territoire devait prendre sa part, avec le souhait d'améliorer la planification en concertation avec les acteurs locaux. C'est très bien, mais nous souhaitons avant tout la révision du circuit de décision pour que les communes aient une réelle autorité décisionnelle et non plus consultative. Il faut un seuil de saturation car les Hauts-de-France sont saturés et font à eux seuls 30% des éoliennes nationales. Il faut remettre de la confiance dans le débat, alors que vous manquez terriblement de transparence et de concertation. Aussi, que compte faire le gouvernement au regard de telles problématiques concernant les éoliennes? Je vous remercie. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Thiel. Vous interrogez Madame la Ministre Barbara Pompili qui, ne pouvant être présente, m'a chargé de vous répondre. Comme vous le savez, comme vous l'avez rappelé, le Parlement a voté des objectifs ambitieux de développement des énergies renouvelables électriques. La production d'électricité en France doit être à 40% d'origine renouvelable d'ici à 2030. Nous avons donc besoin de développer l'éolien pour atteindre ces objectifs, dont les études soulignent l'efficacité pour sécuriser notre approvisionnement. En 2019, la production éolienne a permis d'éviter l'émission de l'équivalent des émissions de près de 8 millions de véhicules et a couvert plus de 7% de la consommation française. Vous souhaitez améliorer la planification du développement de l'éolien en s'appuyant sur les collectivités territoriales. Le gouvernement partage ce souhait. C'est la raison pour laquelle, dans le projet de loi Climat et Résilience, une déclinaison par région des objectifs d'énergie renouvelable de la PPE est proposée. En concertation avec les régions et les collectivités, cela permettra de répartir les objectifs de développement de chaque énergie renouvelable, y compris de l'éolien, en fonction des potentiels et des spécificités des régions. Les SRADET devront, à cet effet, contenir des objectifs énergétiques compatibles avec cette répartition régionale, les dispositions du SRADET étant par la suite opposables aux documents locaux d'urbanisme comme les SCOT ou les PLU. En complément, les préfets de région seront chargés d'établir des cartographies non contraignantes pour identifier les zones propices au développement de l'éolien. Enfin, vous soulignez l'importance de la concertation avec les élus locaux. La réglementation garantit déjà leur implication lors du processus d'autorisation d'une installation éolienne et leur avis est systématiquement demandé lors de l'enquête publique. La loi ASAP renforce ce cadre et pour renforcer encore la transparence sur le développement de l'éolien, un site internet accessible à tous sera bientôt mis en ligne. Monsieur le ministre, Madame Thiel. Merci. Leur avis, Monsieur le ministre, est consultatif et non pas décisionnel. Plus de 15 000 éoliennes terrestres devraient être installées sur le territoire français à l'horizon 2035. Et cela entraînera une artificialisation massive des sols ruraux et la constitution de colossales déchetteries industrielles si aucune mesure n'est prise pour contraindre les promoteurs à démanteler et à recycler l'ensemble des matériaux qu'ils auront disséminés à la surface et dans le sol français. L'arrêté du 22 juin 2020 fixe des règles applicables au démantèlement de ces installations. Elles sont incroyablement laxistes et le suivi environnemental des règles de gestion des déchets et la remise en état des sites. Il s'agit d'une grave carence de l'État à respecter son obligation de protection de la biodiversité, de l'environnement et des citoyens, un véritable délit d'écocide. L'actuel plan de développement de
de l'éolien est un scandale financier, car c'est une population démunie qui est confrontée à des rouleaux compresseurs financiers et marketing soutenus par une administration soumise aux objectifs définis par le gouvernement. Les subventions consacrées au développement de l'éolien en France s'élèvent à 150 milliards d'euros d'engagement pour les 20 prochaines années et financées par nos impôts. En même temps, les riverains subissent des chutes de valeur de leurs maisons de 30 à 40%. Un scandale environnemental, saturation visuelle, dégradation du cadre de vie, de la protection matrimoniale et environnementale, dévastatrice de nos paysages et atteinte à la biodiversité ne semble pas émouvoir les habituels défenseurs de l'environnement. Enfin, un scandale sanitaire, on ne peut plus ignorer l'émergence des acouphènes, des maux de tête, des vertiges, des états dépressifs, différents symptômes liés aux éoliens. Pour les vaches, c'est une véritable catastrophe car on constate une surmortalité des troupeaux situés à proximité des champs d'éoliens. Il ne faut pas éviter ces sujets et nous ne les éviterons pas.